Bonjour, c'est Delphine Boyce, je suis en direct sur le Vrai Mac avec Ma Moritz. Alors, je m'appelle Delphine Boyce, ou Boyce version franco-française. Je suis une artiste et commissaire d'origine belge. Je vis depuis presque 15 ans en Afrique et là, ça fait 2 ans que je suis au Sénégal, à Dakar. Le matin, je me lève très tôt, je me lève à 5h45 et je vais courir 2 ou 3 fois par semaine. Et les autres matins de la semaine, quand c'est pas le week-end, je travaille déjà une petite heure avant que mes enfants se réveillent. Alors j'hésite un peu entre le tiep, parce que j'adore ça vraiment, je suis très gourmande. Mais le mafé, j'adore aussi vraiment quand même. L'huile de palme, il y a un truc avec l'huile de palme, ça rend la cuisine quand même vraiment délicieuse. Le seul problème, c'est qu'avec le mafé, si j'en prends, après je m'endors. Donc c'est plutôt tiep, on va dire. Alors le projet Playwall, c'est une sorte de programme de résidence dans lequel je fais venir un artiste étranger pour travailler avec un artiste sénégalais dans l'espace urbain. Alors l'idée, c'est une visibilité croisée, c'est-à-dire que je choisis des artistes qui sont engagés envers l'Afrique ou qui ont envie de percer, par exemple, en Afrique ou en tout cas intervenir dans le milieu culturel en Afrique. Et grâce à l'artiste sénégalais, va leur apporter cette ouverture sur le monde culturel au Sénégal. Et inversement, l'artiste international ou étranger va permettre peut-être une visibilité via les réseaux sociaux à l'artiste sénégalais, un peu plus et l'aider à le faire connaître un peu plus que ce qu'il l'est déjà. Alors le bilan du Playwall 2019, donc il y a déjà eu 4 éditions, moi je le trouve très positif et je pense que les artistes sont très contents. En tout cas les retours que j'ai eus étaient vraiment très positifs, les échanges se sont vraiment bien passés, il y a eu des opportunités qui se sont créées pour les artistes dans des projets futurs et même des projets d'échange. Ça nous a permis une visibilité qui a fait venir aussi d'autres associations de l'étranger avec lesquelles on va collaborer dans le futur. Et je pense que le fait qu'on ait re-signé, par exemple, avec notre partenaire principal, le Pullman qui accueille nos artistes, en fait, c'est déjà aussi une preuve de réussite, le fait qu'ils s'engagent à nouveau. Et ils s'engagent à nouveau pour 4 événements en 2020. Donc on est très content de pouvoir faire venir à nouveau 4 artistes pour collaborer avec des artistes sénégalais. Alors le regard que je porte sur la culture sénégalaise, pour moi c'est une culture qui est vibrante, ça vibre ici. Quand on m'a dit que je venais au Sénégal, j'ai bondi de joie, j'ai fait yes, et il paraît que mes enfants ont fait yes aussi. Je pense que c'est un peu lié à tout ça parce qu'on a des opportunités extraordinaires, des rencontres surtout. Il y a plein de projets dans tous les sens et ça fourmille d'idées créatives. Et les cultures urbaines, elles m'ont accueillie aussi de façon incroyable. C'est les premiers espaces qui m'ont accueillie. Je parle de l'espace Médina, la MCU. C'est les premiers à m'avoir guidée et orientée vers des nouveaux projets ici. Donc, pour moi, je vois quelque chose d'incroyable, en fait. Alors, je pense qu'il y a 2 volets à cette question. Il y a un volet privé et puis un volet professionnel. Alors, sur le plan privé, il n'y a aucun doute possible. La Teranga, c'est pas un mythe. Quand on parle de la Teranga, on est vraiment accueillis. La première chose qui m'a surprise, moi au Sénégal, c'était par exemple au supermarché. Quand on me posait cette question « ça va bien ?», je me retournais en me disant « mais c'est à moi qu'on parle ?» parce que c'était la première fois qu'on s'intéressait et je pense qu'on écoute même la réponse. Je pourrais me mettre à pleurer et dire « bon, ça va pas du tout ». On m'écouterait. Et c'est pas un salam alaikum, c'est pas des salutations sans écoute. Donc ça pour moi c'est une des premières preuves, c'est un petit détail, mais c'est un des premiers accueils qui montre le démarrage de la Teranga et qui m'a montré ça au tout début. Après, il y a un volet professionnel où je ne vais pas mentir. Dans le secteur culturel, c'est pas toujours facile ici parce que justement, on est beaucoup à avoir. Il y a beaucoup d'idées créatives et du coup, des fois, il y a un peu de compétition qui est naturelle aussi. Mais il faut pouvoir faire ses preuves, montrer qu'on ne crée pas des projets dans le vent. Et il y a peut-être parfois une méfiance, mais qui ne vient pas de nulle part, parce que c'est vrai que des sauveurs du monde, on en voit tous les jours, des gens qui arrivent avec des grands projets, mais qui prétendent à un échange, mais dans lequel il n'y a pas vraiment de retour ou de bénéfice localement. Mais je pense que quand on travaille bien et de façon cohérente avec son éthique,
à un moment donné, les gens s'en rendent compte et que c'est en continuant à bien faire son travail et en ayant l'idée qu'on est respecté pour ça, en ayant l'idée de continuer à bien faire dans un sens éthique. Mon coup de cœur, c'est une question délicate parce que maintenant j'ai travaillé avec une série d'artistes déjà que j'adore, tous autant les uns que les autres, autant humainement que artistiquement. Alors, mais je vais en citer quelques-uns et les autres ne devront pas être frustrés parce que je vais citer ceux qui me viennent à l'esprit. Il y a d'abord Zénix, parce que c'est une des seules femmes dans les cultures urbaines, en tout cas peut-être la plus représentée, mais on s'entend vraiment bien. C'est une belle amitié qui s'est découverte par nos échanges. Diablos, parce que c'était un des premiers et dont il y a une image derrière moi en fait. Et qui est, enfin c'est un petit ange, on l'appelle Diablos, mais je vois pas pourquoi en fait. Si, parce qu'il surgit de sa boîte un peu partout, qu'il faut le retrouver dans Dakar, ce qui est toujours un peu partout, mais c'est juste ça son côté diable, parce qu'en fait c'est un ange, il est vraiment hyper accueillant et intégrant ici au Sénégal. Et puis mais il y en a plein d'autres dans les cultures urbaines. J'ai collaboré avec la RBS Crew, que j'aime beaucoup aussi, qui vient de faire une énorme fresque gigantesque sur l'université. En décembre, non, c'était un peu plus tôt, mais c'est juste des projets, tous des projets extraordinaires. Donc c'est difficile de choisir un artiste, mais je les adore tous. La démarche curatoriale, comment je vois ça? C'est une question qui est pas si facile à répondre parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme c'est un métier assez neuf, assez récent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un commissaire d'exposition. Moi, je vois ça comme un peu un metteur en scène en théâtre. Il y a une part avec une dimension de recherche et une grosse dimension rédactionnelle. Donc il y a à mon avis autant de démarches curatoriales qu'il existe de curateurs, mais dans ma démarche à moi, ça veut dire qu'on peut commencer par faire une recherche et puis sélectionner des artistes qui correspondent ou qui travaillent dans cette thématique-là. C'est en général, je pense, la démarche que j'aborde, mais moi, j'essaye de l'ancrer localement à l'endroit où je suis. Si je suis en Chine, ou si je suis en Inde, ou si je suis au Sénégal, on ne peut pas amener un projet d'exposition quelque part sans qu'il y ait d'accroche. Ce serait tout à fait ethnocentrique que d'amener une idée et de demander à des gens, tout d'un coup, d'y adhérer. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune collectivité dans cette création-là. Pour moi, ce qu'il faut, c'est, quand on a une idée de sujet, par exemple, c'est d'aller commencer sur le terrain par le dialogue. Alors oui, il y a une recherche scientifique et presque universitaire dans les livres et une grande part de rédaction, mais il y a tout un dialogue avec les artistes en communauté sur ce travail et sur ce qu'on a envie de rendre visible dans un sujet. Quelles sont les approches du sujet qu'on a envie d'aborder et pouvoir l'ancrer aussi vraiment localement, ça c'est indispensable pour moi. Alors j'ai des projets pour la Biennale, évidemment on n'en dit pas encore trop parce qu'on est tous dans les dossiers, dans les recherches de lieux et tout, j'en ai plusieurs, mais je sais que je reste toujours dans cette démarche d'investir l'espace urbain, ou en tout cas de se rapprocher au plus près des gens avec l'art et d'essayer de créer un dialogue. Il y a le domaine du numérique dans lequel j'ai ressenti une vraie porte aussi, pour parler de sujets qui sont parfois un peu difficiles à aborder en tant qu'étranger. J'ai senti une ouverture. Et puis toujours le domaine du street art. Donc il y a deux projets, un projet dans le street art et un projet dans le numérique à venir. Voilà, mais je ne peux pas trop encore en dire, mais bon, vous le découvrirez très vite.